Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette séance sur les hormones. Alors, avant de commencer, je vais donner quelques petites explications techniques sur la séance qu'on va faire. Donc, tout d'abord, le yoga des hormones, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est un travail qui va stimuler le fonctionnement de nos glandes. Et donc, particulièrement, on va s'adresser aux organes, aux ovaires pour les femmes, prostate, testicules pour les hommes, donc les organes génitaux. On va aussi s'adresser aux glandes surrénales qui sont sur les reins. On va parler de la thyroïde, donc hypo ou hyperthyroïdie, si c'est le cas pour vous. En tout cas, si c'est hyperthyroïdie, ne stimulez pas trop cette zone-là, mais mettez-y beaucoup de détente. Derrière la tête, hypophyse, et on va même aller dans la petite glande pinéale qui est au milieu entre les deux lobes du cerveau. Voilà, on va avoir un effet sur tout ce fonctionnement hormonal. Et pour cette séance, on va avoir besoin aussi de techniques respiratoires particulières que certains d'entre vous certainement connaissent déjà, mais que donc je vais bien préciser. Donc on va, pendant les postures, beaucoup pratiquer une respiration qui s'appelle Bhastrika. Donc Bhastrika, c'est une respiration abdominale. Vous pouvez, pour la sentir, placer la main sur le ventre et on va, en expirant, serrer son ventre et en inspirant, le gonfler. Donc on pousse légèrement le ventre vers l'avant à l'inspire, ce qui est différent de la respiration qu'on appelle Kapalabhati, celle du soufflet, où là on expire et puis on relâche simplement le ventre. Là, on va faire une expiration tonique. Donc c'est assez rapide. On va aussi, dans un certain moment, utiliser le bandha qui s'appelle Uddiyana Bandha. Donc là où on est à vide, on a expiré complètement et on va tirer son diaphragme vers le haut, ça fait comme une ventouse. Donc si je le montre avec les mains posées sur le ventre, on inspire, ensuite on expire, et là on ne prend plus d'air du tout et on aspire son diaphragme. Donc je me mets de profil pour que vous le voyez. Elle va être couchée, ça sera dans une posture couchée qu'on va faire cette respiration. Donc là j'inspire, j'expire, et là je ne peux plus parler. C'est celle qui est très connue, qui s'appelle Ujjayi. Donc Ujjayi, c'est donc ça fait une respiration un peu sonore. Donc c'est justement celle-ci pour les hyperthyroïdies qu'il faut un peu ne pas trop pratiquer avec la progressivement. Il vous faudra un ou deux coussins et un zafou comme ceci, ou bien comme ceci aussi, ça va bien. Donc choisissez quelque chose qui est haut
et assez dur. Eh bien, on va commencer donc. La première posture, elle se fait assise. Et là, si vous avez tendance à partir un peu en arrière quand vous êtes assis comme ceci avec les jambes tendues devant, vous pouvez mettre un coussin comme ceci sous vos fesses. Pendant cette première posture. Alors, on va, pour commencer, replier la jambe gauche et attraper sa jambe avec les deux mains. Et on colle bien la cuisse contre le ventre. Le pied droit est un peu ramené pour tirer les orteils vers vous, le dos bien droit. Et là, on va faire donc 7 fois cette respiration Bastrika. Et puis, on va inspirer profondément. Et on va rester poumon plein. Poumon plein, vous serrez le périnée, vous rentrez un peu le menton dans la gorge, vous allez retourner le bout de la langue vers la gorge, sur le palais, et vos yeux seront fermés. Et là, on va se concentrer vers le front, vers le milieu du front. Ça, c'est l'apnée à plein. Et en expirant, on va détendre tout ça et on envoie notre détente et notre expire au niveau du bas-ventre, donc organes génitaux du côté gauche. Alors, on le refait, maintenant que j'ai expliqué. 7 fois. Inspirez profondément. Mula Bandha, c'est-à-dire le périnée, la gorge, la langue, la concentration au niveau du front, restez tranquillement poumon plein, reprenez un tout petit peu d'air, expirez dans le bas-ventre, organes génitaux à gauche. On change notre pied gauche de place et on le met à l'extérieur de notre jambe droite. On va attraper le genou avec le bras droit et on place sa main derrière le bassin. On reste bien la cuisse collée contre le ventre. On recommence 7 fois. Inspirez, le périnée, la gorge, le bout de la langue, concentration au niveau du front, restez. Reprenez de l'air, expiration dans les ovaires ou bien prostate testicule. On progresse et cette fois-ci, on va entraîner ses épaules avec la force des bras pour tourner dans la torsion complète et on refait la même chose. Inspirez. Mula Bandha, Jalandhara Bandha la gorge, la langue, Keshari Mudra, le front. Inspirez et relâche dans le bas-ventre. On ramène ses épaules, on déplie sa jambe et on s'installe pour l'autre côté. Donc tout d'abord, le pied droit tout près du bassin, le dos très droit, tirez vos orteils de la jambe gauche vers vous. 7 respirations Bastrika. Inspire. Le périnée, Mula Bandha, la gorge, Jalandhara Bandha, la langue, le front. Reprenez. Expire dans le bas-ventre à droite. On déplace son pied. On attrape la jambe. Et on place la main droite derrière le bassin. Étirez-vous, redressez-vous bien. On y va. Inspire. Les gorges
place dans notre torsion. Cette base. Là, les gorges lentes. Alors, dans cette posture, on va en même temps assouplir le bas de la colonne et puis stimuler toute la circulation de l'énergie dans tout l'axe vertébral, notamment arrière, mais aussi latéral. Donc là, vous allez placer vos mains croisées vers la tête, les coudes bien ouverts. On inspire. En expirant, on fait comme si on allait s'asseoir à côté des pieds. Et on ne s'assied pas. Et du coup, le coude opposé descend vers le sol. Inspire. L'autre côté, expire. Ensuite, en inspirant, on pousse le pubis en avant, on ouvre la cage, on ouvre la gorge. Et là, en expirant, on vient poser son bassin vers les talons, on descend son front vers les genoux et là on va prendre une grande inspiration. On reste en appuyant bien, on détend son dos. Expiration, remontez plus. Et on remonte. Alors je me mets sur le côté, inspire. Expire comme pour s'asseoir. Inspire. Expire. Inspire. En expirant, on part en avant. On inspire profondément. Serrez le périnée. La langue, le front. Et expiration, détendez bien le dos et remettez. Inspire. On commence à gauche. Expire. Ouvrir devant. Et revenir en avant, expire. Inspire pour mon point. On serre le périnée, la langue de front. Expire dans le bas du dos. Et remonte. Inspire. On commence à droite. Gauche d'abord. Et le dernier.
La langue, le concentration dans le front, retenue de l'air, expiration, on voit de la détente et de l'énergie dans le bas-ventre à gauche. On répète 2 fois encore. On va ensuite changer de côté. On déplie sa jambe gauche. Et on reprend 3 fois l'exercice. On appuie sur le main, vous allez ramener gauche et là, on va se placer ainsi. On va installer un coussin sous son sacrum et on va se coucher sur le dos avec les jambes croisées. Donc, juste sous le sacrum, le coussin. Alors, on va changer le croisement des jambes au fur et à mesure. Donc, choisissez peut-être d'abord de mettre la jambe droite près du périnée, l'autre un petit peu plus loin. On va croiser les doigts et étirer les 2 bras en poussant les mains loin de la tête. Alors, on refait 7 fois cette respiration Bhastrika. Inspire, ouvre plein, périnée, menton dans la gorge, la langue, concentration dans le front. Expire, on envoie l'énergie et la détente dans les 2 ovaires, là au niveau de la prostate et sur les seins. On recommence. Encore. Ensuite, on va changer le croisement des jambes. Donc, placer d'abord le talon gauche près du périnée, puis le pied droit un petit peu plus loin.
On refait 3 fois. Encore une fois. Et puis c'est maintenant qu'on va faire Uddiyana Bandha. Donc vous inspirez en replaçant les paumes de main près de la tête. Puis vous expirez profondément en étirant les bras de nouveau. Poussez un petit peu sur les pieds pour basculer le coccyx sacrum. Et là, Uddiyana Bandha. Lâche, inspire et un soupir. On refait encore, inspire, expire profondément, pousse un peu dans les pieds pour basculer le bassin. Uddiyana Bandha. Un soupir. On refait. De nouveau, on décroise pour recroiser le corps au début. Et encore 3 fois Uddiyana Bandha. On va essayer de les enchaîner sans la respiration diminuer. Et le dernier, expire et creuse. On relâche la posture, on va décroiser les jambes. Et on va replier les deux genoux et les cuisses au-dessus de notre ventre. Vous allez glisser vos doigts dans le trou de cuisse sur les genoux. Évitez que la tête n'a pas le menton pointé, mais là. Là, on va refaire cette respiration, mais quand on sera au moment de l'expire, on ne va pas enlever l'embarras, mais on va enlever dans le visage et dans les cheveux et tout va passer de tout le champ. Cette respiration
soulève légèrement les hanches. Alors, c'est la même zone qui va être concernée, sauf que là, en même temps, quand on fait l'expiration, on va faire un mouvement de jambe. Donc, on va déplacer quelques minutes. On va tendre les jambes et donc on a tiré les jambes. Inspire et expire. On va commencer avec la gauche, par exemple. Après cette fois. Maintenant, on va tendre les jambes et on les place à la verticale. Alors, en respirant toujours pareil, sur l'expire, la première expire, on va descendre le talon droit qui va venir taper contre la fesse. Inspire, c'est le talon gauche. Donc, cette fois, inspire, paume plat, périnée, menton, langue, front. Expire, on envoie de la détente et de l'énergie dans le visage et les racines des cheveux. On commence avec la jambe gauche. Droite. Gauche. Encore une fois de chaque côté.
on va ensuite replier les jambes pour poser les deux pieds un peu écartés au sol. Placez bien le bas du dos collé par terre. Venez coller vos genoux l'un contre l'autre pour bien détendre les cuisses. Et là, on va ouvrir un peu les bras, les décaler du corps, paume de main tournée vers le haut. Et on va faire un petit voyage, simplement avec le souffle et la conscience, dans le haut du corps pour commencer à décharger ou à stimuler ou à nettoyer la glande thyroïde. Alors, on va commencer à gauche. Et en inspirant, vous parcourez tout votre bras comme s'il se remplissait d'air ou de lumière depuis les doigts, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, et on va jusque vers la gorge. Et puis l'expiration, ça part dans le bras droit, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, les doigts, et ça sort. Inspire à droite. Comme de l'air, de la lumière qui remplit, qui nettoie. Expire, ça va dans le bras gauche en passant par la glande thyroïde. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Et on va faire encore une fois le voyage. Et ensuite, on va ramener ces deux cuisses au-dessus du ventre. Vous allez attraper les chevilles et venir poser vos pieds avec les talons collés contre les fesses. Donc, soit vous pouvez continuer à tenir les chevilles. Si c'est trop loin, lâchez les chevilles, mais gardez vos bras le long du corps. On va vérifier la position de la tête, menton bien ramené. Et là, dans un premier temps, donc là, on va faire une posture où on va soulever le bassin, que vous connaissez probablement. Inspire, poussez dans les coudes, montez le pubis, ouvrez la cage. En expirant, on dépose les dorsales, les lombaires, le bassin. Et puis là, vous appuyez un petit peu légèrement en fin d'expire, en prenant appui sur les pieds pour écraser le sol avec les reins. Donc c'est pour stimuler les glandes surrénales. Ça se fait à l'apnée à vide. Et inspire, on va le faire 7 fois. Alors, le menton bien collé à la gorge, parce que ça fait aussi un travail au niveau de la thyroïde. On écrase les reins en fin d'expire et on repart. Pressez un peu la tête contre le tapis pour favoriser la montée de la colonne. Expire, déroulez doucement, pression des reins. Alors, on va monter et rester. Et là, les 7 respirations Bhastrika. Apnée à plein.
Le périnée, menton dans la gorge, la langue, le front. Expire, on envoie dans la gorge de la détente. On refait 2 fois encore. Et puis redéposez doucement votre dos. Écartez un petit peu vos pieds du bassin. Les 2 genoux collés l'un à l'autre. Les bras s'écartent. Et on refait quelques voyages dans les bras en passant par la gorge. Inspire, bras gauche. Expire, bras droit. Inspire, bras droit. Expire, bras gauche. Encore une fois. Et ensuite, on va allonger nos 2 jambes pour se placer allongé avec les 2 jambes tendues, les orteils un peu écartés les uns des autres, les pieds serrés. Et on va coller les bras au sol tout près du corps. Alors, c'est là qu'on fait cette respiration Ujjayi. Donc attention aux hyperthyroïdies, où vous faites simplement une respiration très souple. On va tourner la tête à droite et on fait 3 fois cette respiration un peu bruyante. On tourne de l'autre côté, pareil. Et puis on ramène la tête, on prend appui sur ses coudes. Alors là, si c'est trop difficile pour vous, la posture qui suit, prenez un appui avec un coussin un peu haut et posez le haut du dos et la nuque sur le coussin. Mais si vous pouvez, c'est préférable juste l'appui sur les coudes. On va inspirer, toujours les orteils un peu écartés. Et puis là, on va pointer les pieds, serrer le ventre et laisser partir la tête en arrière. 3 respirations avec la gorge, avec Ujjayi. Avec une expire, revenez doucement. Et puis on repose son dos, on ramène les 2 pieds en porte-manteau, orteils écartés. Faites un petit mouvement de tête. On reprend la série. Tournez à droite, 3 respirations. À gauche. On ramène. Appuie sur les coudes ou le coussin. Inspire.
doucement vers l'arrière en pointant les pieds, en serrant son ventre. 3, respire. On revient sur une expire. Faites rouler la tête. Une troisième fois la série. Alors, toujours les pieds serrés, les orteils un peu écartés, les orteils tirés vers vous. Venez croiser vos mains derrière la tête. Alors, là, on va commencer en même temps à continuer sur la gorge, mais à étirer au niveau de la base du crâne. Donc là, vous allez inspirer. En expirant, on garde les coudes écartés, mais on soulève la tête. Et là, on fait 7 respirations. Bastrika. Inspire. Serrez le périnée, menton, langue, front. Posez en fin d'apnée. Expiration, envoyez dans la base du crâne de la détente. Hypophyse. On refait. Inspire. Soulevez. Respirez. Encore. Relâchez les jambes, décroisez vos bras, on relâche le corps un petit instant. Puis on va replier, je tourne de l'autre côté. Repliez les deux jambes au-dessus du ventre. Et puis vous allez déplier uniquement votre jambe gauche et chercher à attraper
le bord externe du pied et emmenez le genou sous l'aisselle. Donc si vous ne pouvez pas attraper le pied, attrapez la cheville. En tout cas, on va bien presser sur la jambe pour faire descendre son genou. Ensuite, on va tendre la jambe droite et on va poser la main droite sur la cuisse. Le pied est un peu soulevé par rapport au sol. On lève la tête. 7 respirations Bhastrika. Inspirez, périnée, gorge, langue, front. Posez la tête, expire dans le bas-ventre à gauche. Encore. Posez, bas-ventre à gauche. Encore une fois. On repose la jambe droite, on déplie la jambe gauche, petite pause. On replie nos 2 jambes au-dessus du ventre et cette fois-ci on attrape son pied avec la main droite, le pied droit, on met votre genou sous l'aisselle, on va tendre la jambe gauche, la main sur la cuisse, on lève la tête. Dans le bas-ventre à droite, tirez tout le temps sur votre pied droit. Encore 2 fois. On pose la jambe gauche et on déplie sa jambe droite. Petite pause. Alors, on va maintenant travailler avec la dernière posture de cette série, qui est une posture en inversion qu'on va tenir un peu longtemps et qui va avoir un effet très stimulant sur le cerveau, donc les glandes de la base du crâne, mais aussi ça va stimuler la circulation du sang et des liquides au niveau de la tête, du cerveau, céphalo-rachidien, etc. Alors là, soit vous avez un coussin comme ceci que vous allez glisser sous le sacrum, et si vous avez un coussin en forme de demi-lune, vous le placez avec le creux tourné du côté des épaules. On va donc commencer en plaçant donc le bassin, voilà, sous son sacrum, donc là il va donc l'hypophyse concernée, mais aussi, donc comme je vous disais, aussi là, on va aller vers le front. Alors dans la première posture, donc là le coussin, c'est pour prendre la posture et c'est en fonction de vos possibilités.
Donc si c'est compliqué pour vous les postures du style chandelle, gardez le coussin et vous placerez on commence avec la jambe gauche, le pied gauche sur le tibia et vous allez avancer votre jambe droite. Alors pour ceux qui peuvent se permettre les postures en inversion, on va soulever son bassin et là on va venir poser son genou gauche sur le front et la jambe droite est appuyée sur le pied et on va respirer cette fois. Inspire, l'apnée, périnée, langue, front. Et là, on envoie l'expire dans la base du crâne et dans toute la tête. Encore 2 fois. On change de jambe. On va ramener les 2 genoux vers le front, dérouler son dos, reposer le bassin. Sur le coussin, on se donne un petit temps de détente. On reprend, alors de nouveau, soit vous restez sur le coussin et là vos 2 jambes seront verticales, soit vous prenez la chandelle en remontant votre bassin, en essayant de l'approcher au niveau de le bassin au-dessus des épaules. Alors, dans un premier temps, on va faire juste des mouvements de cheville. Inspire, on tire les orteils vers le bas, l'autre pied vers le haut et on change. Inspire, poumon plein, périnée, langue, front et on envoie de la détente dans la base du crâne et dans les cervicales. Encore. Ensuite, on va écarter largement les pieds, 7 fois la respiration gastrica. Inspire. Périnée serrée,
détente dans la base du crâne et les cervicales. Puis on relâche complètement son périnée pendant qu'on refait les 7 respirations. Et inspire. Encore. Relâchez bien le périnée. À tout moment, si vous êtes fatigué, revenez poser le bassin sur le coussin. On continue. Expire, on tape. On fait un petit rebond avec les talons, l'un contre l'autre. Inspire, on ouvre. Cette fois. Ensuite, inspire. Et là, on contracte l'urètre. On reste. Et on relâche. Expire. On va le faire encore. On termine avec des battements de jambes, de l'avant vers l'arrière. Expire, inspire. Et puis on change de jambe. Ramenez vers le front les deux genoux. On déroule doucement sa colonne. Posez sur le coussin. Venez déposer vos pieds. Et puis on soulève son bassin pour enlever le coussin. Déroulez doucement toute la colonne vertébrale. Et là, si vous avez tendance à être cambré, venez placer 2 coussins sous le haut des cuisses et dépliez vos jambes. On écarte un petit peu les bras. On fait un peu rouler la tête. Et on commence par un petit moment où on va emmener notre corps dans la détente. Installez-vous bien confortablement. Couvrez-vous si vous avez peur d'avoir froid. Et puis on va commencer à détendre sa hanche à gauche, sa cuisse, le genou, le mollet, le tibia et le pied gauche. La jambe gauche bien lourde, on respire dedans. La hanche à droite, la cuisse, le genou, le mollet, cheville et pied. Respirez dans la jambe.
l'avant-bras, poignet, main. On respire dans son bras. À droite, l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main. On respire dans le bras. Les cervicales, la base du crâne, mâchoire bien desserrée, gorge détendue. Toute la tête. Inspirez au niveau de la tête. Expirez comme si vous envoyiez votre souffle dans tout le corps, dans les bras, dans le tronc, dans les jambes, dans les pieds. Inspire la tête. Expire le reste du corps. Et puis on continue en faisant comme on l'a fait pour les bras au milieu de la séance, un travail de nettoyage énergétique des différents étages et des différentes glandes. Donc on va commencer en frottant nos mains. Et puis on pose les mains avec les 2 pouces au niveau du nombril et les doigts tournés vers le bas. Donc juste au-dessus des ovaires et les doigts en direction prostate, testicule pour les hommes. Vous allez commencer à amener votre conscience vers votre jambe gauche, le pied gauche, et en inspirant, vous imaginez de l'air, de la lumière qui remonte le long de la jambe, qui passe dans le bas-ventre à gauche, qui passe dans la gorge, dans la base du crâne, jusque dans le front, et à l'expire, ça se déverse dans la tête. À l'inspire, comme si on inspirait au centre de la tête tout cet air lumière, et on redescend du côté droit en passant par la base du crâne, la gorge, le rein, le bas-ventre, la jambe, et ça sort par le pied. Inspire, puis jambe droite, bas-ventre, rein, gorge, base du crâne, front, centre de la tête. Expire comme de la lumière qui se déverse dans toute la tête. Inspire, cette lumière se concentre. Expire, elle repart à gauche. Base du crâne, gorge, rein, bas-ventre, jambe, et ça sort par le pied. Inspire, jambe gauche, et on monte à la tête. Expire dans la tête. Inspire, centré dans la tête. Expire dans le côté droit. Jusqu'au pied. Inspire à droite, du pied à la tête. Expire dans la tête. Inspire concentré
expire du côté gauche. On refait une fois. Et puis on termine en dégageant les mains. Vous allez enlever les coussins s'il y en avait sous les cuisses. Et le dernier petit exercice, c'est pour les chakras, donc comme une forme de stimulation de la circulation d'énergie dans les chakras. On replace les pieds au sol, les deux genoux collés. Vérifiez le menton. Vos bras sont tranquillement posés, paume de main vers le bas, vers le corps. Concentrez votre attention vers le front et vous imaginez qu'au lieu de respirer par les narines, ça respire par le milieu du front et que l'air descend pour se déverser dans le cerveau, dans le milieu, vers la glande pinéale et dans tout le cerveau. On va faire 3 fois ça. Le front inspire, expire dans le cerveau. Maintenant, vous inspirez, vous êtes dans le milieu de la tête, donc entre les deux lobes du cerveau. Expire comme si on envoyait notre expiration dans tout l'axe vertébral et l'axe des chakras. Et ça va descendre jusqu'au niveau du périnée, entre le sexe et l'anus. Inspire, ça remonte. Inspire, on est dans ce dernier chakra, Muladhara. On inspire là, comme si se remplissait de lumière. Et expire, on propulse air, lumière, énergie, conscience, jusque dans le milieu de la tête. Inspire, milieu de la tête. Expire, on descend jusqu'à Muladhara dans le périnée. Inspire, périnée. Expire vers la tête. On refait encore. Et puis, vous terminez avec une montée. Inspire dans le Muladhara. Expire, ça monte dans la tête. Inspire, on est dans le milieu de la tête. Et expire, on projette notre conscience jusqu'au sommet du crâne, comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et on envoie un geyser d'énergie qui sort par le sommet du crâne. Inspire, centre de la tête. Expire, on pousse jusqu'au sommet du crâne et au-dessus de la tête. Et puis on termine. On ramène nos deux genoux. On attrape ces deux genoux, on fait quelques bercements.
Et puis on va rouler sur un côté pour se rasseoir. Alors n'hésitez pas à rester un petit peu allongé et vous détendre après cette séance, soit sur votre tapis, soit aller vous allonger un petit moment, respirer tranquillement, rester dans le calme.